retrouve aujourd'hui pour une vidéo à propos du self-care. Donc, j'avais pas pris le temps de faire l'intro, donc je vous la fais là. On se retrouve. Je sais pas si ça gêne ça. Dans la salle de bain. Parce que qui dit self-care, on pense surtout voilà, à tout ce qui relève de l'esthétisme, de l'esthétique et justement des produits cosmétiques. Et c'est vrai que la majorité, enfin non, pas la majorité de tout ce qui relève du self-care, pour moi, se passe dans la salle de bain. Mais c'est vrai que ce qui concerne mes cheveux, enfin on va dire ma pilosité en général, ça se passe dans la salle de bain. Parce que du coup, les cheveux, dès lors, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais si niveau coiffure, je me sens pas au top, c'est difficile de me sentir au top généralement. Que ce soit avec mes cheveux naturels, avec des tresses, perruques, quoi que ce soit, si c'est pas le moment pour moi de me sentir comme ça dans le mood de ma coiffure, eh bien je me sentirai jamais au top. Voilà. Donc là, mes cheveux, j'avais fait des vanilles et tout ça, seulement elles se sont vite dégradées. Donc il faudrait que je fasse un masque. Je pense que je vais appliquer un masque, le laisser poser le temps que je fasse tout ce que j'ai à faire, c'est-à-dire m'épiler. Donc on va parler d'épilation. 2 minutes. De base, j'ai un poil très épais comme mes cheveux et c'était devenu problématique de toujours me raser. Donc j'étais passée à l'épilation, donc à la cire en institut. Seulement l'institut où j'allais à côté de chez moi a fermé. Et je me sentais plus à l'aise d'aller je me sens pas à l'aise d'aller dans un autre institut parce que au final, j'avais une petite habitude, même si c'était pas toujours la même personne qui m'épilait, tu vois, je les connaissais la plupart. C'était deux, trois. Ouais, deux, trois avec qui je faisais tout le temps. Et donc, je suis passée à l'épilateur électrique. One sec. Mais voilà, je suis pas nue. Je ne suis pas nue, YouTube. Je suis pas nue. Non, je vais la mettre comme ça, on arrêtera d'avoir le doute. Donc, je suis passée à l'épilateur électrique. Et donc, j'ai pris sur Amazon le Philips. Et il vient, je sais pas quel modèle c'est. Hein. Je le retrouverai dans mes commandes. Et donc, il vient avec 2 têtes. Une qui épile vraiment et une qui tond. Donc, en fonction de ce que vous préférez, vous faites ce que vous préférez. Et donc, ça m'a permis au moins de ne pas revenir au rasage, même si ça fait mal. En fait, l'épilateur, je trouve que, je sais pas si ça fait plus mal que la cire, mais le fait que ce soit moi-même qui dois m'épiler, donc arracher mon poil, c'est dur. C'est difficile, c'est pour ça que ce que je fais sous la douche, déjà. Parce que je sais pas, l'eau ça apaise. Et avant ça, je fais un gommage. Donc un gommage à la chlorophylle de chez Duo Life. Et donc ça a une texture un peu comme du sucre, une pâte à sucre, un peu comme les fruits, comment ça s'appelle? Les pâtes de fruits, voilà les pâtes de fruits. Moi j'ai petit là. Et bien ça a cette texture là et ça fond. Et donc ça permet déjà d'exfolier, de gommer la peau et pour moi en tout cas que ça se passe mieux. Dès lors que mes cheveux ils sont propres, hydratés, huilés, je me sens déjà mieux. Deuxièmement, quand j'ai mes pieds, eh bien je me sens plus légère, sachant que je me sens bien avec mes poils aussi, hein. Par exemple mes jambes, c'est très rare que j'ai épilé les jambes parce que mes poils ils sont fins, ils me dérangent pas plus que ça. Donc voilà, c'est au bon vouloir, comment tu te sens toi par rapport à tes poils, donc que ce soit avec ou sans. Le but c'est que toutes les choses que tu fais pour ton self-care, que ce soit esthétique ou pas, c'est pour que tu te sentes bien. Donc si t'aimes tes poils et pour que tu te sentes bien, il faut que tes poils soient décolorés. Eh bien, décolore-les. Si tu te sens bien avec tes poils pas décolorés et qu'il faut qu'ils soient hydratés, hydrate tes poils. Et si c'est ta routine, eh bien, c'est très bien aussi. Pour celles qui aiment s'épiler, épilez-vous. Mais voilà. Donc, c'est 2 éléments vraiment que je fais vraiment dans la salle de bain.
Et après, tout le reste, je crois que c'est en dehors. Hein. Bon, après, la skincare, forcément. La skincare, je suis pas très testeuse. Hein. Je teste pas beaucoup niveau peau. Mais on se revoit à la sortie de la douche. Donc je lavais mes cheveux avec mes vanilles. Comme ça me permettait de plus facilement accéder à mon cuir chevelu, tout simplement. Et ensuite, je me suis épilée. En sortant là, je viens de mettre les produits post-épile anti-repousse. En soi, je sais pas si ça vraiment lutte contre la repousse, mais tout du moins ça apaise la peau. Après, ben voilà, l'avoir tiraillé parce qu'on tire dessus quand même. Et le soin pour les poils incarnés, j'utilise que en cas de besoin et localement. Là aussi, en fait, ça aide à réduire l'inflammation sur le bouton. Mais du coup, j'avais acheté ça quand j'allais encore chez l'esthéticienne pour me faire épiler. Et parce qu'elle appliquait cette crème après l'épilation. J'aimais bien l'odeur. Donc, vu que je suis une Yankee, j'ai pris et jusqu'à maintenant, j'utilise après chaque épilation. Et donc là, du coup, skincare de mon visage qui est toujours la même pour l'instant, c'est les crèmes The Ordinary parce que j'ai plus d'huile. Et donc c'est l'acide azélaïque et l'acide hyaluronique et au facteur naturel d'hydratation. Voilà, très simple. Et une fois que ça aura pénétré, je mettrai ma crème solaire SVR que j'ai présentée juste dans les précédentes vidéos aussi. Parce que franchement, ça donne un glow non négligeable. Et donc, c'est à peu près tout. Je pense que vu que je dois aller chercher mon drive, je vais attacher mes cheveux et mettre un foulard pour pas y aller avec les cheveux mouillés tout simplement. Et on se... Je plie mon linge, donc c'est l'occasion de parler un peu vêtements, un peu style vestimentaire, tout ça. Et ce qui concerne ma self-care, c'est quelque chose de quotidien que j'essaie d'appliquer au quotidien. Le plus possible, c'est de toujours être apprêtée en partant de chez moi. Peu importe ce que je vais faire, la durée pour laquelle je sors ou l'heure, de toujours prendre le temps de me préparer. Ça ne veut pas dire prendre 1 heure, mais de veiller à ce que les habits que j'ai mis sont cohérents ou sont à minima repassés. Peu importe, je suis en jogging ou vraiment jean ou tailleur, vraiment peu importe. L'objectif, c'est d'avoir l'air soigné, d'être soigné et propre et de sentir bon. Propre, ça va de soi. Sentir bon, déodorant, c'est la base. Des fois, j'ai l'impression que dans les transports en commun, c'est pas la base de tout le monde. Même dans certains magasins, je me rends compte que c'est pas la base de tout le monde. Et c'est pour ça que même j'ai toujours un déo dans mon sac. Donc déo, parfum ou brume en fonction des goûts, des couleurs, pas forcément besoin de se parfumer. Et du coup, de ne pas sortir entre guillemets en schlag. Vraiment, parce que ça m'est arrivé de partir en vitesse, de me dire comme là, je vais juste faire un drive, donc récupérer des courses et revenir. Et au final, j'ai dû faire 2-3 petites courses en plus. Et j'étais habillée d'une façon. En fait, c'était bon si tu restes que dans ta voiture, ou que tu sors 2 minutes. Mais là, j'ai dû sortir de ma voiture, rentrer dans le magasin, et je me sentais mal parce que je me suis dit, j'ai pas envie d'être dehors comme ça. Je me sentais mal dans ma peau, si on exagère. Et en fait, des fois, je privilégiais un peu plus de sommeil ou juste par flemme. Déjà, c'était le dernier moment pour me préparer et sortir. Alors qu'au final, c'est prendre soin de soi, je trouve, de prendre le temps de se préparer. Peu importe là où on va, si c'est les courses, si c'est en cours, au travail, peu importe. Parce qu'au final, ce qui était pendant un moment, mon seul moment où j'étais vraiment apprêtée, quand j'allais pas. Bon, même à la fac, j'y allais très vite fait. C'était au final le dimanche quand j'allais à l'église. Et donc, ça me fait plaisir et c'est toujours le cas. Je m'apprête plus
le dimanche quand je vais à l'église. Mais le reste de la semaine, je prenais pas plus soin de moi que ça. Et donc, ça fait très peu dans une semaine ou dans une vie, au final, si on s'apprête que un jour par semaine. Donc, j'ai étendu ça aux autres jours de la semaine, même si parfois, je pars, je sais pas, je boulangerie le matin. Mais à minima, j'ai les cheveux coiffés, je sens bon, je suis propre, et j'aurais pas honte de devoir dire bonjour à quelqu'un, de croiser quelqu'un. Donc, même si c'est une démarche personnelle, généralement, ces moments où on se sent pas trop bien, c'est quand, j'ai l'impression que c'est vis-à-vis des autres, quand on se rend compte, j'ai croisé un tel, j'aurais pas aimé, j'aime pas, j'ai pas envie, il m'a connu autrement, et j'ai pas envie que cette personne me voit dans cette posture-là, quoi. Donc, c'est bien un tip et un conseil que je donnerais aux autres femmes, jeunes femmes, peu importe la personne, au final, peu importe le sexe. Juste pour vous montrer ma tenue rapidement, je suis déjà en retard pour aller chercher mes courses et j'ai mis un foulard par-dessus ma serviette le temps que toute l'eau soit absorbée. Faire les courses, c'est pas vraiment un plaisir, mais je prends plaisir à faire des bonnes courses, à me dire ouais, j'ai pris des bons ingrédients, des fruits et légumes, surtout fruits et légumes. Et après, de toute façon, avec ce temps, j'ai pas trop d'appétit, mais je ne suis toujours pas nue, je ne suis pas nue. Avant que YouTube... de prendre des ingrédients des fois que je n'ai pas l'habitude de cuisiner, ou plus de fruits et légumes, surtout des légumes, ça m'oblige à faire des recettes plus équilibrées, de tester plus de variantes au niveau des légumes. Donc ça, c'est cool, ça c'est très cool. On se retrouve le lendemain, mais toujours pour la même vidéo qui est à propos du coup du self-care. Et du coup, je me filme en pyjama. Vraiment, hier j'ai pas fini la routine cheveux, j'ai pas eu la force de tout défaire. Et au final, du coup, mes cheveux ont séché comme ça, donc je vais les défaire et faire des cornrows rapides pour qu'ils soient tranquilles sous ma pépé. Mais je voulais aborder le pyjama, le sommeil. Bon, le sommeil c'est très important, c'est très bien, mais j'ai découvert ou compris tardivement, c'est-à-dire cette année, l'importance d'avoir de beaux pyjamas, des pyjamas dans lesquels on se sent bien, et de pas... j'avais pour habitude de prendre des anciens jogging ou leggings que je pouvais plus porter à l'extérieur et en faire des pyjamas. Donc c'est très bien, on va dire c'est de l'upcycling, mais au final, on avait... dans mon église, il y a eu une soirée pyjama entre jeunes filles, jeunes femmes qui a été organisée, et j'avais pas de pyjama décent, et voilà, je me suis dit let's go acheter un pyjama, et ça a grave changé ma perception du pyjama, on va dire, de se dire je prends ma douche, j'ai fini ma journée, moi je prends ma douche le soir aussi, donc voilà, mais d'être jolie, de se sentir bien même après avoir fini sa journée, je vais dire de l'extérieur. Donc d'être bien, de se sentir bien aussi, bien dans son intérieur, au sein de son foyer, quoi. Et franchement, ça continue en fait, ça étire le fil de la féminité jusqu'au soir, jusqu'au moment du coucher. Et on peut même dire jusqu'au lever le matin, de se dire je me réveille et je suis dans des beaux habits, des habits dans lesquels je me sens bien, au toucher agréable. Donc si ce n'est pas votre cas, je vous conseille d'acheter un pyjama et de temps en temps le mettre, et vous verrez que peut-être ça fera la différence. Mais en tout cas pour ma part c'est le cas. Donc je trouve que ça rentre dans ma routine de self-care parce que voilà, depuis j'en ai acheté d'autres. Bon là c'est un manche longue avec un pantalon parce que pour l'occasion il fallait que ce soit quelque chose d'assez couvert, quoi. Mais j'ai très bien aussi des ensembles débardeurs shorts qui sont plutôt rigolos entre guillemets, avec des coloris plus joyeux ou à paillettes, enfin peu importe ce que c'est, mais soyez intentionnel aussi dans le choix de vos habits du soir, dans le choix des produits que vous appliquez sur vous, des crèmes, ce que vous mettez dans vos cheveux, que sais-je. Et
En fait, le self-care, c'est pas forcément de rendre joli toutes les composantes de votre aspect physique, de votre enveloppe corporelle ou autre, mais c'est d'être intentionnel dans les choses, pour moi, hein, enfin à mon sens, c'est d'être intentionnel dans les choses, sur les choses auxquelles vous prêtez attention. Si pour vous, le grain de votre peau est super important, et bien juste le fait d'y prêter attention, d'en prendre soin, et bien c'est prendre soin de soi. Par exemple les ongles, avant je faisais pas mes ongles, j'avais les ongles qui poussaient naturellement, mais quand j'ai travaillé chez Paulette, donc une ancienne de lunettes, en fait je prenais beaucoup les commandes sur une tablette et j'avais l'impression que les clients voyaient que ça en fait. J'avais pas les ongles faits où je mettais du vernis, ils commençaient à s'écailler, c'était pas propre. Donc j'ai appris progressivement à me faire les ongles et tout ça. Mais au final c'est devenu un rituel donc de prendre le temps pour soi, de se couper d'autres choses, parce que ça demande beaucoup de concentration et tout ça. Et pour éviter d'être dans une situation, encore une fois, que je n'aime pas, donc d'avoir des ongles à moitié fait, pas fait, je fais ça. Après, je peux très bien être... Juste le simple fait d'avoir mes ongles propres, coupés à une tailleur simple, juste du vernis transparent, eh bien c'est aussi bien, je me sens pas mieux parce que j'ai les ongles faits, mais juste de me dire ils sont faits, ils sont propres, eh bien je me sens bien. Donc je sais pas si vous avez compris ce que j'appelle être intentionnel dans les choses qui comptent pour vous. Voilà, que ce soit vos cheveux, votre peau, votre alimentation, les musiques que vous écoutez, parce que si par exemple vous écoutez que des choses très tristes, très mélancoliques, je dis pas que je le fais pas, hein, ça m'arrive toujours, ou des fois c'est des musiques throwback, mais c'est aussi vous mettre, se mettre dans ce mood là constamment, que si c'est d'écouter des choses joyeuses, des paroles, hein, c'est pas forcément un rythme joyeux, mais si vous écoutez des musiques dans une langue que vous comprenez, eh bien c'est bien d'écouter des musiques aux paroles agréables ou motivantes, ou voilà, c'est se mettre dans de bonnes dispositions. Donc pour moi il est temps que je me mette dans de bonnes dispositions pour défaire tout ça. Et au final, voilà, je suis en pyjama, je suis propre et tout ça. Mais j'ai envie de rester en pyjama. Aujourd'hui, je pouvais sortir, faire d'autres choses, mais c'est rare que j'ai une journée sans rien de prévu, pouvoir rester chez moi. Pourquoi pas peindre, faire des tableaux Pinterest, regarder des vidéos sur la décoration d'intérieur, l'aménagement, j'aime beaucoup. Donc ça va être ça pour aujourd'hui. Bien sûr, si les conseils que je donne au cours de cette vidéo vous ont plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, bien sûr, à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Bisous.